Salut les amis, c'est Timena. Et encore une fois, bienvenue dans ce nouveau quiz, cette nouvelle interro surprise. Et si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, eh bien je vous invite à aller voir le lien qui se trouve dans la description. Je vous ai mis la playlist de tous les quiz qu'on a fait pour vous. Comme ça, vous pourrez y jouer en famille, entre amis. Et ça, c'est assez cool. Et vous allez voir que les règles sont assez simples. Si vous ne connaissez pas, eh ben, sinon, je vous les rappelle juste après le petit générique. C'est parti. Donc, les règles de ce quiz aujourd'hui, donc qui va porter sur le prix des consoles à leur lancement. Attention, ça va être du lourd. Des vieilles consoles, des consoles récentes, plus ou moins. Attention, des fois ce sera des prix en francs. Et oui, à leur date de sortie, le prix était en francs. Et là, ça va être très dur pour les plus jeunes d'entre vous. Et aussi, il y aura quelques prix en euros à partir du moment où les consoles seront sorties, quand la France aura basculé dans l'euro, quoi. Hein. Bref, voilà, vous aurez compris. Vous allez vous munir d'un petit bout de papier et aussi de quoi écrire. Je vais vous poser 10 questions. À la fin de chaque question, je vous laisserai 10 secondes pour réfléchir. Pendant ces 10 secondes, vous noterez le numéro de la réponse que vous pensez être bonne. Donc 1, 2, 3 ou 4. Après ces 10 secondes, je vous donnerai la bonne réponse. Et si pour vous, elle est fausse, eh bien, vous barrerez le numéro que vous venez d'écrire. À la fin des 10 questions, vous noterez le nombre de réponses que vous n'avez pas barrées. Et comme ça, vous aurez une note sur 10, comme à l'école. Résultat, donc il y aura des consoles rétro, des consoles moins rétro. Il y aura pas mal de Nintendo. J'ai voulu chercher aussi des vieilles consoles un peu différentes, mais j'ai pas trouvé vraiment le prix et la date de sortie de tout le monde. Donc j'ai fait ce que j'ai pu, m'en voulez pas. Hein, ne me dites pas dans les commentaires, il y a trop de trucs Nintendo. Bref, vous allez voir, c'est assez cool. Eh bien, on va partir tout de suite avec la première question. C'est parti. Quel est le prix de la Nintendo NES à sa sortie en 1987? Réponse 1, 1299 francs. Réponse 2, 1490 francs. Réponse 3, 1659 francs. Réponse 4, 1590 francs. Ah, je sens que vous galérez là, hein. Là, je le sens bien que vous galérez. Attention, on fait pas de recherche sur Google, les enfants. On fait pas de recherche. Puis ça va être dur pour vous, vous n'aurez pas le temps. Et la réponse, c'est la réponse numéro 2, 1490 francs. Ça peut paraître beaucoup, mais faut pas oublier que le franc et l'euro, c'est pas du tout pareil, hein, en termes de chiffres. Hein. Donc voilà, je peux pas vous dire le prix en euros, c'est à vous de calculer, hein, non aussi, faut pas déconner les enfants là, vous calculez, mais voilà, pour l'époque c'était pas si cher que ça en fait, hein, je trouve, mais bon, bref, allez, on passe à la console suivante. Quel était le prix de la PlayStation TV, appelée au Japon PS Vita TV, à sa sortie en Europe en 2014? Réponse 1, 99 €, réponse 2, 149 €, réponse 3, 89 €, réponse 4, 49 €. Et la bonne réponse, c'est la réponse 1, 99 €. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que la PlayStation TV? Parce que honnêtement, on n'en a jamais entendu parler de ça. Et ça aurait pu vous mettre la puce à l'oreille d'ailleurs avec le nom japonais qui est PS Vita TV. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas gardé ce nom là, d'ailleurs pour l'Europe ça aurait été mieux. Mais bon bref, ils voulaient peut-être faire des ventes différentes. Alors qu'est-ce que c'est que ce produit? Pour ceux qui ne savent pas, eh bien c'est une PS Vita, hein, c'est-à-dire la succession de la PSP on va dire, mais qu'on a voulu mettre que sur une télé, c'est-à-dire pas en portable. Donc vous voyez ici là sur le côté il y a une petite trappe et on pouvait mettre les petites disquettes, les petites cartes comme des cartes SD de jeux de la PS Vita. Voilà ici et derrière là il y a toute une connectique qu'on peut brancher à sa télé, donc avec un câble HDMI et une alimentation secteur et un petit bouton pour l'allumer. C'était cool parce qu'en fait ce qu'on pouvait faire avec ça, c'est-à-dire qu'on pouvait streamer les jeux de sa PS4 qui était par exemple dans le salon sur la télé de sa chambre si on branchait ça dans sa chambre.
Et ça, c'était vachement cool et on peut toujours le faire d'ailleurs. Je sais plus si c'est en vente, je pense que oui. 99 €, honnêtement, c'est pas très très cher. Donc, vous vous privez pas, moi j'en ai une. Ça marche très bien. Il n'y a plus trop de mises à jour. Il y a une mise à jour récemment, mais ça marche plutôt pas mal. Il n'y a pas une qualité de ouf, il n'y a pas une qualité 4K en effet quand vous allez streamer vos jeux. Mais pourquoi pas, je veux dire, voilà. Produit suivant. Quel était le prix de la console Nintendo GameCube? Alors j'ai oublié de marquer le nom, désolé. À sa sortie en 2002. Alors, réponse 1, 299 €. Réponse 2, 199 €. Réponse 3, 349 €. Réponse 4, 99 €. Et la bonne réponse est la réponse numéro 2, 199 €. Et oui, ça peut paraître bizarre d'avoir un prix aussi bas, mais à l'époque, la GameCube, elle avait quoi en face? Elle avait la PS2, elle avait la Xbox. Donc voilà, fallait faire des prix bas pour vendre mieux que les autres, parce que c'était clairement une concurrente de la PS2 à l'époque. Et pourtant, selon moi, elle était plus puissante que la PS2. Vous avez qu'à voir Resident Evil 4 qui était sorti dessus à l'époque. Il est beaucoup plus joli sur GameCube que sur PS2 selon moi. Et puis aussi, il y avait pas mal de jeux sympas sur la GameCube à l'époque. Il y avait Resident Evil Rebirth et Resident Evil 0 qui étaient vraiment des références sur cette console. Il y avait Mario Sunshine qui était sympa. Il n'y a jamais eu de suite à Mario Sunshine d'ailleurs. Et puis un design vraiment très très sympathique. La manette, je la surkiffe. Je la surkiffe la manette. Elle est vraiment très ergonomique. Voilà. Peut-être on regrettera les gâchettes derrière qui étaient un peu chelou, mais c'était vraiment une très très belle console. La couleur violette, pourquoi pas, elle existe en plusieurs couleurs. Honnêtement, c'est ma console préférée en termes de design, de manette et quelques jeux, pas tous, mais il y a beaucoup de jeux que j'ai beaucoup aimé sur cette console. Donc voilà, c'est une de mes consoles rétro préférées en tout cas. Et spécificité, comme vous pouvez le voir, c'était la seule console du marché de l'époque à avoir 4 ports de manette pour jouer à 4. Alors que la PS2, on pouvait jouer qu'à 2. Et la Xbox, il me semble que c'était pareil, mais je suis pas sûr. Hein. Marquez-le dans les commentaires, parce que je suis pas très Xbox en règle générale. Console suivante, encore Nintendo, attention. Quel était le prix de la Super Nintendo à sa sortie en 1992? Réponse 1, 999 francs. Réponse 2, 1399 francs. Réponse 3, 1199 francs. Réponse 4, 1290 francs. Ah là là, c'est des prix vraiment serrés. Et puis le franc, c'est tellement loin, les enfants. Alors, quel est le prix de cette console? Eh bien, c'est la réponse numéro 4, 1290 francs. C'est une console que j'ai eue aussi, et honnêtement, elle était cool. Franchement, elle était cool. Il y avait beaucoup de jeux à l'époque, mais énormément de jeux pour les enfants surtout. Aujourd'hui, quand on voit les consoles de jeux comme les PS4 et compagnie, les jeux sont plutôt réservés aux adultes. Hein. C'est quand même des jeux de guerre, des jeux de baston, des jeux où on tue, où on fait couler du sang, où il y a des armes. Il y a très peu de jeux pour les enfants, à part les Crash Bandicoot, voilà. Après, il reste Mario avec Nintendo, et c'est vrai que Nintendo est plus axé enfant et l'est toujours resté, même si aujourd'hui avec la Switch, il y a quand même des jeux pour adultes parce qu'il faut bien qu'ils atteignent d'autres publics, ils l'ont quand même compris. Mais voilà, la Super Nintendo, c'est une de mes premières consoles parce que j'ai eu la Master System avant, donc voilà, donc c'était ma deuxième console, on va dire. Puis il y avait aussi le port là pour pouvoir jouer avec les jeux des États-Unis. Ah voilà, c'était vraiment une console exceptionnelle. C'était pas des jeux forcément ouf à l'époque, mais voilà, ça faisait le taf. Et c'est une très bonne console. Dommage que je l'ai plus. J'aimerais bien en avoir une autre. Mais bon, voilà. Bref, ça c'est pour ma petite histoire perso. On s'en fout. On passe au produit suivant. Console suivante, pardon. Hein. J'ai encore des restes de la vidéo précédente sur Wish. Excusez-moi. Donc, quel est le prix de la Saturn à sa sortie en 1995, les enfants? Attention, et là encore c'est un prix en francs. Réponse 1, 1299 francs. Réponse 2, 2299 francs. Réponse 3,
3299 francs. Réponse 4, 3399 francs. Et non, j'ai pas dit 4000. Résultat, il est de 3299 francs. Alors la Saturn, c'est pas une console que j'ai eue, hein, pour ma petite histoire, encore une fois, hein, ça vous plaît, j'en suis sûr. Je l'ai pas eue, hein, c'était une concurrente à la PS1, il me semble, à l'époque, et c'est une console qui a fait un flop, apparemment, d'après ce que j'ai lu. C'est quand même une console qui avait 6 boutons, vous voyez, ici, il y a 6 boutons, et je pense pas qu'il y avait des gâchettes à l'époque, il y avait 6 boutons, quoi, un peu comme sur les bornes d'arcade de l'époque. Apparemment, c'était une bonne console, voilà. Dommage qu'elle ait fait un flop. On parlera pas, malheureusement, de la Dreamcast dans cette vidéo, j'aurais bien aimé, mais j'ai pas trouvé d'infos. Parce que j'aime bien le design de la Dreamcast et j'aime bien la manette aussi de la Dreamcast. Mais bon, bref, on va passer à la console suivante. La Game Boy, un grand classique bien sûr. Donc quel était son prix à sa sortie en 1990? Réponse 1, 590 francs. Réponse 2, 99 francs. Réponse 3, 199 francs. Réponse 4, 399 francs. Et si vous me dites qu'on dirait Pierre Bellemare, c'est que vous n'êtes pas si jeune que ça. Bref, le prix de la Game Boy à l'époque valait 590 francs. Ça peut paraître cher parce qu'on a encore l'euro dans la tête et on se dit ouais c'est 500 euros. Non non non, c'était les prix de l'époque, c'était à peu près les mêmes prix que les 3DS hein, aujourd'hui. Voilà, bon il y avait l'inflation, pas l'inflation, on m'avait compris. Mais voilà, donc moi je trouve pas ça si cher que ça. Convertissez chez vous, vous allez voir. Si vous voulez la petite histoire, moi j'en ai eu une quand ils les ont sortis en couleur, j'avais la verte. J'avais que 2 jeux dessus, j'avais Tintin et Astérix, voilà, c'était un pack, il y avait les 2 jeux ensemble. Et honnêtement, Tintin c'était bien de la merde parce que le premier stage, le deuxième stage, pardon, j'y suis jamais arrivé à le finir, c'était vraiment la merde. J'ai recommencé des heures et des heures et des heures et des heures et je suis jamais arrivé à le terminer. Je crois qu'après j'ai acheté des jeux au puce, hein. À l'époque j'ai acheté des jeux au puce. Voilà, il y avait des jeux sympas quand même, mais bon, voilà. Bonne console quand même la Game Boy. Alors attention, on peut dire le Game Boy comme on peut dire la Game Boy. Si vous n'êtes pas content avec ça, vous pouvez le marquer dans les commentaires. Libre à vous, il y a une vidéo sur internet qui vous explique pourquoi on dit le Game Boy ou la Game Boy. Bref, on peut dire les deux en tout cas. Console suivante, mais qu'est-ce que c'est me direz-vous? Eh bien, c'est la Wii Mini qui est sortie en 2013. Quel était son prix à la date de sortie? Réponse 1, 199 €. Réponse 2, 99 €. Réponse 3, 89 €. Réponse 4, 149 €. Et la réponse est la réponse numéro 2, 99 €. Eh oui, ça peut paraître peu cher pour une Wii. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette console? Je l'ai jamais vue. C'est quoi ce truc tout rouge là? Eh bien, c'est une Wii qu'ils ont réduite tout simplement. C'est une Wii normale, seulement ils l'ont réduite, ils l'ont rendue plus petite, hein, d'où le nom Mini. Ils l'ont sorti donc en 2013 à la fin de la Wii, c'est-à-dire quand tout le monde avait acheté des Wii, ils ont sorti cette console pensant qu'il y avait encore des gens qui allaient acheter des Wii parce que il y avait quand même un grand succès, on est bien d'accord avec la Wii, tout le monde avait une Wii, même les maisons de retraite avaient des Wii pour pouvoir jouer au bowling dans son salon ou dans sa salle commune. Et résultat, voilà, après ils ont réduit la Wii pour réduire les coûts certainement aussi. Et donc ils ont sorti ce produit-là. Et donc 99 € c'est peu cher parce qu'en effet en 2013 c'était la fin de vie de la console quasiment. Et commençait à y avoir la Wii U qui arrivait et qui n'a pas très bien marché d'ailleurs aussi. Mais bon, bref, on n'en parlera pas de la Wii U, hein, ça sert strictement à rien je pense. Et non, je n'ai pas eu cette console en version mini, j'ai eu que la Wii normale. J'en ai même 2 d'ailleurs, hein, elles sont à côté de moi, je les vois, voilà. Parce qu'il y a la mienne et il y a celle de ma compagne, voilà. Et il y a différentes sauvegardes dans chaque console. Et on peut pas copier les sauvegardes pour certaines, donc c'est un peu compliqué. Donc on a 2 consoles. Bref, console suivante. Quel est le prix de la PS2 à la sortie?
en 2000. Ah là là, je me rappelle encore de cette sortie. Oh, je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, réponse numéro 1, 399 €. Réponse 2, 699 €. Réponse 3, 490 €. Réponse 4, 599 €. Et le prix de la PS2 dans les années 2000 était de 599 €. Et oui, ça peut paraître cher, mais vous allez voir le prix de la PS5. Si vous l'avez pas encore vu, hein, parce que la vidéo va sortir je sais pas quand et qu'elle est enregistrée avant qu'ils dévoilent le prix de la PS5. Mais bon, bref, les consoles de chez Sony, PlayStation en général, ça tape toujours très haut en début, puis après ça baisse un petit peu, c'est logique. Alors la PS2, pour la petite histoire, c'est une console que j'ai eue, pas forcément à sa sortie, je sais pas quand elle est sortie, peut-être avant Noël. Je sais que moi je l'avais acheté avant Noël, voilà. J'avais reçu mon premier salaire, entre guillemets, ma première paye. Et donc, ma première paye qui était pas très grosse à l'époque, hein, je faisais pas un travail de ouf, mais bon bref. Et ma première paye, eh bien, c'était le prix de la console. Je me rappellerai très bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti au supermarché du coin et puis voilà, et puis je me suis acheté cette petite console, hein. J'étais encore un peu jeune à l'époque, et j'étais très content d'avoir cette console. Mais c'était un chauffage le truc, hein, faut le dire, hein. Vous voyez la gueule du truc, hein. Enfin, vous connaissez certainement la PS2 quand même. Voilà. Allez, console suivante. Quel était le prix de la Nintendo 64 à sa sortie en 1997, donc avant la PS2? Réponse 1, 990 francs. Réponse 2, 699 francs. Réponse 3, 989 francs. Réponse 4, 1290 francs. Et la réponse, eh bien, c'est 990 francs. Je dis bien francs et pas euros. Attention, hein, sinon ça aurait fait vachement cher, on est bien d'accord. Voilà, c'est une console que j'ai pas eue. Et encore une fois, ici, on a 4 ports pour les manettes. Donc on pouvait jouer à 4. Il y avait ce qu'on appelait l'extension pack, hein. C'était un truc qu'on achetait à part séparément et ça boostait les capacités de la console. C'était très fréquent chez Nintendo à l'époque de rajouter des trucs comme ça sur ces consoles pour les booster, pour les améliorer et tout ça. La manette était plutôt cool, le joystick était pas terrible quand même, hein. J'avais testé, moi c'était pas terrible. Il y avait 6 boutons quand même, franchement c'est quand même cool. Il y avait peut-être des gâchettes aussi, je crois, il me semble à l'époque. Donc j'avais pas cette console et j'étais très déçu parce qu'en fait je l'avais testé en magasin dans un Carrefour à l'époque et j'avais joué à Ocarina of Time. Il était en démo dans le magasin, imaginez Ocarina of Time en démo dans le magasin, c'est... Bref, et j'avais joué et j'étais bluffé par ça et je la voulais et je l'ai jamais eu. Et Ocarina of Time, je l'ai fait des années après sur la GameCube puisqu'il était sorti avec Wind Waker pour ceux qui connaissent. Et donc voilà, j'étais un peu déçu, mais bon. Après honnêtement, j'avais la PlayStation et c'était quand même assez mieux que la 64 qui pour l'époque était quand même une console de bébé, mais j'étais quand même triste parce que je voyais tous les copains au collège qui parlaient de Zelda Ocarina of Time et je pouvais pas y jouer, j'étais dégoûté. Voilà pour la petite histoire. On va passer à la console suivante les amis. Il s'agit, c'est la dernière de ce quiz, il s'agit de la Game Boy Micro. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? La Game Boy Micro? Elle est sortie en 2005 en plus, ça a l'air assez récent quand même. Et le prix est en euros. Réponse 1, 99 €. Réponse 2, 139 €. Réponse 3, 90,99 €. Réponse 4, 149 €.
Et la réponse est la réponse numéro 1, 99 €. Mais qu'est-ce que c'est que cette console, vous allez me dire? Eh bien, c'est une Game Boy Micro. C'est une petite Game Boy, voilà. Ils ont décidé, après toutes ces années de Game Boy, qu'il fallait sortir une Game Boy beaucoup plus petite, qui tienne dans le creux de la main, honnêtement. Elle tient dans le creux de la main. Elle est sortie donc en 2005 et on pouvait jouer au jeu Game Boy, hein, visiblement, puisque c'était une Game Boy. Et il y avait un écran rétro-éclairé. Voilà pour ce petit quiz, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si bien sûr vous avez envie de voir d'autres quiz, qui sera peut-être un peu moins rigolo en termes de présentation, hein, oui, parce que on se rôde dans les quiz, voilà, on va essayer de faire des trucs un peu plus rigolos, mais c'est pas certain à chaque fois. N'hésitez pas quand même à aller voir dans le descriptif, il y a le lien de la playlist avec tous les quiz que vous pouvez faire en famille, vous pouvez faire entre amis, vous pouvez faire avec qui vous voulez, et ça c'est bien, hein, entre couples, voilà, hein, si votre compagne, votre conjoint aime les jeux vidéo aussi, aime le Japon, aime Harry Potter, aime Star Wars, aime le monde geek, aime le monde de la tech, n'hésitez pas à aller faire ces quiz, voilà, hein, il y en a quelques-uns, c'est pas mal, hein, allez-y, voilà, hein, allez-y, et puis aussi si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, mettez la cloche. Pourquoi? Comme ça, s'il sort un quiz, vous serez notifié. Alors, il n'y a pas tout le temps des quiz, on est bien d'accord, hein. Mais voilà, au moins, quand il y aura un quiz, vous serez notifié. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aller voir les autres vidéos qu'on a fait sur cette chaîne, car et oui, on fait bien plus que des tutos. Si tu veux un t-shirt geek que j'ai fait spécialement pour toi, ou bien un produit tech que j'ai sélectionné pour toi sur Amazon, eh bien je t'invite à regarder les liens qui sont dans le descriptif de cette vidéo. N'hésite pas aussi à mettre un pouce bleu ainsi qu'un petit commentaire si tu as des questions. Et attention, si c'est des questions pas sympas, eh bien j'y réponds pas. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao. Attends. Attends de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, ici voilà. Hein. Tu peux t'abonner à la chaîne ici, voilà. Hein. Ici voilà. Là, voilà, tu t'abonnes, hein. C'est pas mal, hein, voilà. Comme ça, tu peux voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne, et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose ici, hein, voilà, ici, elles sont là, hein. Tu peux les regarder éventuellement, hein. Ça peut t'intéresser, hein, voilà, là. Sinon, je te remercie de t'être abonné, et je te dis à très bientôt.